Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui une émission consacrée aux élections controversées qui ont récemment été organisées par la junte militaire en Birmanie. Pour en parler, nous avons reçu au studio français de RTI Su Min, journaliste militant, fondateur et rédacteur en chef de Mizima, un média indépendant qu'il a fondé en exil en Inde en 1998 et qui opère aujourd'hui depuis l'étranger, mais aussi depuis l'intérieur du pays, depuis les zones qui ne sont pas contrôlées par la junte birmane. Nous ne sommes pas tout à fait un média en exil, car nous avons aussi des infrastructures à l'intérieur du pays, et notamment un grand centre de formation dans l'État Karen. Même les responsables de Mizima sont dans des zones contrôlées par la junte, mais travaillent secrètement. Plus de 50% du territoire est libéré, donc nous couvrons l'actualité dans ces zones. Et nous avons aussi des bureaux en Inde, en Thaïlande et dans d'autres pays comme le Cambodge, Singapour, l'Australie et en République tchèque. Donc, en termes de management, de satellite, nous travaillons en dehors du Myanmar. Mais pour ce qui est du travail de reporting, de couverture de l'actualité, cela se fait en Birmanie. Nous continuons comme ça et le nombre de nos lecteurs continue de croître. Par exemple, la page Facebook en langue birmane avait 18 millions de followers et a maintenant 21 millions. C'est donc en passant régulièrement entre la Thaïlande et les territoires contrôlés par différents groupes de résistance en Birmanie, mais aussi grâce au travail des journalistes restés dans les régions contrôlées par l'armée, que Mizima a pu couvrir les récentes élections en Birmanie. Notons qu'il s'agit du premier scrutin organisé depuis les élections de novembre 2020, qui avait vu la victoire de la coalition menée par la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, renversée peu de temps après par le coup d'État militaire du 1er février 2021. Ce nouveau scrutin a été présenté par la junte militaire comme un retour à la démocratie, mais s'est déroulé dans un contexte marqué par l'absence de la liberté de la presse ou d'un véritable multipartisme, la Ligue nationale pour la démocratie et 39 autres partis ayant été dissous suite à l'entrée en vigueur d'une loi électorale imposant la réinscription à tous les partis politiques. C'est aussi un contexte de guerre civile dans un pays où l'armée est loin de contrôler l'ensemble du territoire. Tom Andrews, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Birmanie, a qualifié les élections de bidon, accusant la junte d'avoir interdit les partis d'opposition crédibles, emprisonné les personnalités politiques populaires, muselé la presse, réduit à néant les libertés fondamentales et utilisé la peur et la coercition pour amener aux urnes un électorat réticent. Bidon, un qualificatif que reprend Su Min pour parler du récent scrutin. Ce sont des élections bidons, car les partis politiques démocratiques comme la Ligue nationale pour la démocratie, LND, qui a largement remporté les élections de 2015 et de 2019, et les partis représentant des minorités ethniques comme la Shan Nationalities League for Democracy n'y ont pas participé. Ce n'était ni inclusif ni démocratique, et il y avait des lois électorales répressives. La junte a promulgué une loi avant les élections pour punir de 3 ans de prison et même jusqu'à la peine de mort toute personne qui critiquerait le scrutin. Il n'y avait pas de liberté d'expression, pas de démocratie. Et la junte militaire ne contrôle même pas la totalité du territoire du pays. L'armée contrôle moins de 50% du territoire où a été organisé le scrutin. Au cours des 5 dernières années, plus de 20 millions d'habitants vivent dans une situation critique et ont besoin d'aide humanitaire. Nous avons 3,5 millions de personnes déplacées dans le pays et des millions de Birmans en dehors du pays qui n'ont pas pu exercer leur droit de vote et qui n'ont pas voté. Au moins 7 millions de Birmans vivent en Thaïlande, dont seulement moins de 3 000 personnes ont pu voter grâce au système de vote anticipé. Et c'est sans compter la population des Rohingyas, qui sont plus d'1 million à vivre dans des camps.
Selon les chiffres officiels de la junte, les 3 phases du scrutin ont enregistré des taux de participation de 52, 55 et 56%. Mais Soumine estime qu'il ne faut pas croire les chiffres du régime et que la participation a été très faible, en particulier dans les zones de conflit. Dans les zones où un scrutin devait être organisé et qui étaient des zones contestées, le taux de participation électorale était très faible, peut-être 10 à 20%. Et il y a aussi des zones où le gouvernement a dit qu'il y aurait des élections, mais où ça n'a pas été possible, car il s'agissait de zones contrôlées par la résistance. Dans les zones contestées par la résistance, nous avons pu couvrir le scrutin et nous avons aussi travaillé avec d'autres médias indépendants et avec des médias internationaux également, car c'est impossible d'être partout à la fois. Les résultats officiels publiés vendredi dernier ont confirmé la victoire de la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, qui remporte ces élections avec 80% des voix. Le USDP, parti de l'Union de la solidarité et du développement, un parti d'anciens militaires fondé en 2010 et soutenu par l'armée, a en effet, et sans surprise, remporté une large victoire. Il faut savoir que la Constitution, promulguée par le régime en 2008, réserve un quart des sièges des 2 chambres du Parlement à des représentants nommés directement par l'armée. Le USDP a ainsi obtenu 232 des 265 sièges concernés par le scrutin au sein de la Chambre des représentants, dépassant largement les 188 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Garant d'un semblant de multipartisme, les autres partis ont remporté entre 1 et 7 sièges au sein de la Chambre basse. Quant à la Chambre haute, la Chambre des nationalités, où 157 des sièges étaient concernés par l'élection, le parti a également remporté 108 sièges, là encore supérieurs au seuil des 107 nécessaires pour la majorité absolue, contre 16 pour le National Unity Party, principalement constitué d'anciens militaires, laissant les autres partis avec 1 à 5 sièges. Soumine rappelle que la Chine a des intérêts majeurs en Chine et notamment dans des projets d'infrastructures qui impliquent des milliards de dollars avec des autoroutes, des pipelines de gaz et de pétrole ainsi qu'un projet de port en eau profonde suspendu dans l'état de Rakhine dans l'est du pays qui doit permettre de connecter la Chine à l'océan Indien. Le projet portuaire de Kiakpiu s'inscrit dans l'initiative des nouvelles routes de la soie et en particulier du corridor économique Chine-Myanmar. Et l'armée birmane tente encore de sécuriser la ville qui se trouve dans une zone de conflit entre l'armée birmane et l'armée d'Arakan, un groupe rebelle qui s'oppose à la junte. Mais c'est un scrutin que la Chine voulait et que la Chine a financé. La Chine, la Russie et le Bélarus ont reconnu les résultats de l'élection. Mais ce ne sont que des pays qui ont eux-mêmes jamais organisé de vraies élections démocratiques. Au cours des 5 dernières années, la junte militaire birmane a perdu le contrôle d'une grande partie du territoire et de nombreux Birmans sont exilés. La Chine voulait protéger ses projets, ses intérêts en Birmanie. Et le gouvernement chinois a pensé qu'en organisant, en finançant des élections, la Birmanie pourrait revenir à une certaine stabilité et à un niveau de sécurité qui soit sous contrôle. Ce, afin de protéger les projets chinois, notamment de ports en eau profonde. Et la Chine a récemment admis publiquement, et ce pour la première fois, que ces élections ont fait l'objet d'un accord entre Mei Aolin et Xi Jinping lors d'une rencontre en 2024. Et maintenant que le parti de l'armée a largement remporté les élections, comme on s'y attendait, que va-t-il se passer ? La guerre civile va continuer, la résistance armée des différents groupes rebelles va continuer. La sécurité va rester la même, avec la même répression. Il pourrait même y avoir plus de problèmes, car on sait qu'il y a des luttes internes au sein de l'armée birmane. La situation ne change pas et il n'y aura pas de sécurité ou de stabilité dans les années à venir. Même l'ASEAN n'a pas reconnu les élections et le scrutin ne faisait même pas partie de l'accord en 5 points. Qu'est-ce que la Chine va faire maintenant ? L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qui ne reconnaît toujours pas le régime de la junte birmane en place depuis le coup d'État de 2021, a refusé d'envoyer des observateurs électoraux sur place malgré une demande de la junte birmane et a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat de l'élection, réitérant encore sa position jeudi dernier. Le Conseil de l'Union européenne a publié une déclaration vendredi dernier appelant à un processus politique inclusif et à un accès humanitaire sans entrave.
Le communiqué ajoute que l'Union européenne a suivi de près le processus électoral en décembre 2025 et en janvier 2026 et que le contexte et la mise en œuvre du processus ont démontré que les éléments constitutifs d'élections libres et régulières, à savoir un processus transparent et inclusif crédible, conforme aux normes internationales, n'étaient manifestement pas réunis. Le ministre des Affaires étrangères français a aussi publié un communiqué en novembre 2025, affirmant que les élections de 2020 avaient été confisquées lors du coup d'État militaire de 2021 et que les élections organisées par la junte ne remplissaient pas, je cite, les critères de transparence, de liberté, d'inclusion et de crédibilité nécessaires à leur reconnaissance. Tom Andrews, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Birmanie, a également souligné le fait que la plupart des pays avaient reconnu, je cite, l'absurdité des manigances électorales de la junte et que ceux qui reconnaîtraient les résultats se rendraient complices de la junte. Les démocraties occidentales soutiennent depuis longtemps la démocratie et les droits de l'homme en Birmanie. Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le soutien matériel et financier a baissé. Ils continuent de soutenir, au moins moralement, mais le soutien matériel et financier baisse. De l'autre côté, la Chine, la Russie, le Bélarus, l'Iran vont continuer à soutenir la junte militaire. Quant aux pays voisins, comme la Thaïlande en particulier, mais aussi l'Inde, le Bangladesh, travaillent avec le régime de la junte, mais aussi avec les différents acteurs de la dissidence, notamment les acteurs de la dissidence issus des minorités ethniques, comme les régions Chan, Arakan, Shan, Karen. Donc la communauté internationale est divisée, on va dire, en 3 groupes. L'Inde, par exemple, n'a pas envoyé de représentants officiels pour observer les élections. La Thaïlande non plus. Mais ils ont tout de même envoyé des gens pour observer, et notamment des gens de leur ambassade sur place. Les pays voisins n'ont pas reconnu les élections, mais nous ne devons pas être surpris du fait que les pays voisins travaillent avec la junte, car ils n'ont pas le choix, et ils coopèrent aussi avec la résistance. C'est une relation double. Les députés devront élire un président lors de la nouvelle session parlementaire, qui sera inaugurée en mars prochain. Et on ne sait pas encore à ce stade quel poste occupera Mae Aung Hlaing, que la Constitution interdit d'occuper à la fois celui de commandant en chef de l'armée et de président. Au moins, pour l'année ou les 2 ans qui arrivent, je ne vois pas de changement possible, à moins d'un miracle. La junte militaire va essayer de consolider son pouvoir dans les zones qu'elle contrôle. Et ce sont des territoires importants qui comprennent la capitale, Mandalay, Naypyidaw, Rangoon, qui compte plus de 7 millions d'habitants. Les pays comme la Russie, la Chine ou encore la Thaïlande et l'Inde vont continuer de travailler avec le nouveau gouvernement. Et le miracle dont je parlais, c'est si quelque chose arrivait à Mae Aung Hlaing, qui est commandant en chef, président par intérim, chef de la sécurité nationale, il continuera de rester au pouvoir, quel que soit le nom. Il gardera, je pense, le contrôle dictatorial du pays. Et la résistance à la junte va continuer. Actuellement, plus de 20% du territoire est contrôlé entièrement par la junte. 40% sont contrôlés par différents groupes de résistance et environ 40% sont des territoires contestés. La lutte armée, la guerre civile va continuer avec des bombardements d'écoles, d'hôpitaux, comme c'est déjà le cas actuellement. La pauvreté va augmenter, le nombre de personnes déplacées au sein du pays aussi. C'est très triste. Le miracle, ce serait que Mae Aung Hlaing disparaisse du jour au lendemain. Alors, il pourrait y avoir un espoir de progrès. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.